Depuis que je suis née, je vais d'émerveillement en émerveillement. Tenez, quand j'étais enfant, on m'a dit « les enfants naissent dans des choux ». Et à l'époque, je me déclarais animiste. Pour moi, il y avait une âme en chaque chose, alors c'était tout à fait probable. Puis je suis allée à l'école. Et là, j'ai appris à observer le chou, disséquer le chou, comprendre le chou, et notamment la différence entre le végétal et l'animal. Puis, j'ai découvert la géométrie sacrée. Oh, une autre manière d'observer le vivant, tout à fait enthousiasmante. Puis, j'ai fait des études scientifiques, de la biologie, de la naturopathie, qui m'ont permis de comprendre à l'intérieur du chou quels étaient les éléments qui permettaient qu'il soit si bon pour la santé. Puis j'ai découvert le magnétisme, et alors je me suis mis à magnétiser toutes sortes de choses, notamment les choux. Et je vous assure, c'est super pour améliorer la digestion. Et puis, je suis tombée un jour sur Science 373, dans lequel il y a un article d'un chercheur qui découvre enfin le pourquoi de ces magnifiques formes pyramidales chez le chou romanesco. Il explique que ce sont en fait des petits bourgeons qui croissent sans jamais atteindre leur but, faire des bébés, enfin, faire des fleurs. Vous l'aurez donc compris, je suis tout autant intéressée par le rationnel que par l'irrationnel, le scientifique et le mystique, le logique et l'illogique. Et ce mélange me va bien. J'aime voir une vision diversifiée, multiple des choses, des informations qui se complètent. Car oui, la raison et l'intuition se complètent. Alors on va prendre un petit temps de définition pour être tous d'accord sur ces deux notions. L'intuition, c'est une connaissance directe et immédiate du réel. Paf, le feeling, la sensation, le ressenti dans l'instant présent. La raison, faculté qu'a l'esprit humain d'organiser ses relations avec le réel. Pop, 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 pop. Structuration, cohérence des informations. Alors aujourd'hui, je suis thérapeute et formatrice, et ce que j'observe, c'est que la majorité d'entre nous, nous avons une raison prédominante, disproportionnée par rapport à notre intuition. C'est normal. À l'école, nous avons appris à faire des choix raisonnables, nous avons appris à décortiquer, comprendre, réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et parfois cet excès, ça nous met dans quoi? Dans des doutes, des hésitations, une difficulté à passer à l'action de manière sereine. Alors, il fallait trouver une solution. Quand on ajoute l'intuition à la raison, qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que l'intuition apporte que la raison n'apporte pas? C'est l'évidence. La conviction profonde d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, en train de faire l'action la plus juste qui soit. Et c'est mon rôle, pour les personnes qui viennent à moi, de les aider à prendre conscience et confiance en leur intuition pour passer à l'action de manière libre, pleine de joie et sereine. Alors, êtes-vous prêts à développer ce qu'on peut appeler aussi l'intelligence intuitive? Je l'espère. On va d'abord faire une petite clarification que je vois souvent. Je vous assure, il n'y a pas les intuitifs d'un côté et les non-intuitifs de l'autre. Ce n'est pas vrai. Tout autant que vous pouvez développer votre raison,
vous pouvez développer votre intuition. Je vais vous citer des exemples. Il y en a peut-être qui vous sont déjà arrivés. Par exemple, vous pensez à un ami et dans les minutes qui suivent, il vous appelle ou vous envoie un SMS. Ou vous croisez votre collègue de travail dans le couloir et vous fait un grand sourire comme d'habitude. Mais vous, à l'intérieur, vous sentez, il ne va pas bien, il s'est passé quelque chose. Ou par exemple, un matin, au moment de franchir la porte, vous voyez le parapluie et vous avez presque envie de le prendre. Mais vous regardez le soleil, la météo, aucune raison de prendre ce parapluie. Vous partez au bureau et vous le regretterez amèrement le soir quand vous rentrerez tout trempé après un orage torrentiel. Et oui, si seulement j'avais écouté mon intuition. Vous êtes sûrement nombreux à vous le dire régulièrement. Car en effet, le problème quand on a une raison prédominante, c'est que quand l'intuition arrive, elle est rapidement balayée, parce qu'elle est jugée incohérente, improbable, imparfaite, inutile. Alors maintenant que le problème est bien posé, il nous faut des solutions, vous êtes d'accord? On veut des solutions. Pour trouver des solutions, j'avais besoin d'exemples inspirants, de personnes qui réussissaient justement à avoir une super raison et une super intuition. Alors d'après vous, quel exemple ai-je choisi? Attention, vous allez les voir apparaître à l'écran. Enfin, quelques-uns. Roulement de tambour. Les grands savants, les grands scientifiques qui permettent de faire avancer le monde et l'histoire, qui parlent chacun de cette intuition qui a tout changé. Archimède et son eureka, Newton et sa pomme, Marie Curie et ses fulgurances, et bien sûr au centre Einstein, qui a magnifiquement résumé le problème de notre siècle dans une citation qui est celle-ci. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Nous voilà donc prêts à honorer notre don. J'ai lu attentivement la biographie d'Einstein et j'ai observé qu'il alternait des moments d'intense concentration rationnelle sur ses projets scientifiques avec des moments qu'il appelait des flâneries, faire de la voile, faire du violon. Et c'était justement dans ces instants-là qu'il avait ses intuitions, qu'il ramenait ensuite dans son travail pour faire avancer sa recherche et ainsi de suite. Aujourd'hui, on en a aussi conscience grâce aux ondes cérébrales dans le cerveau. Effectivement, on sait que quand on est branché sur un travail rationnel, ce sont les ondes bêta qui prédominent. Et pour arriver à contacter les ondes θ, qui sont celles reconnues comme étant plus celles de l'intuition, on a besoin de passer par les ondes alpha. Et les ondes alpha, ce sont celles qui sont produites par notre cerveau quand on fait des actions non rationnelles et répétitives, comme faire la vaisselle, prendre sa douche, marcher, ou bien sûr aussi la méditation. C'est donc à partir de cette observation que j'ai mis en évidence la solution qui est de passer de la prédominance de la raison à l'alternance consciente entre raison et intuition. Ce que j'ai appelé le processus RIRI. Raison-intuition, raison-intuition. La phase raison, c'est vraiment celle où on se prend le chou. On pose tous les problèmes, tout ce qu'on a déjà en tête. Et ensuite, phase intuition, on se centre, on respire, on s'aligne. On se connecte à la sagesse à l'intérieur de nous. Puis, phase raison. Les ressentis, on va les ramener dans ce qu'on a posé au départ. On va faire des liens conscients. On va faire du tri. Puis à nouveau, je me centre, je m'aligne. Je me connecte à ma sagesse intérieure et ainsi de suite, jusqu'à la cohérence, jusqu'à l'évidence. Alors, êtes-vous prêts à
commencer un processus Riri avec moi ce soir. Yes? Super. Alors, on va prendre un sujet qui nous concerne tous, bien évidemment, pour qu'on puisse tous le faire. Et je vous propose qu'on prenne un sujet un peu simple pour démarrer, hein, quelque chose de pas trop ambitieux. Je vous propose l'avenir de l'humanité. Voilà, on a 5 minutes, je pense que ça devrait être réglé assez rapidement. Alors pour ça, eh bien, on va commencer par l'étape raison. On sait bien que pour que l'humanité continue à évoluer, il faut que les individus, nous, fassent des actions qui permettent cette évolution. Évidemment, il y a un nombre incalculable de sujets sur lesquels l'humanité peut évoluer. Et si on commence à vouloir tous les faire, on ne va pas y arriver. Si déjà chacun d'entre nous s'occupait d'un sujet, un sujet qui lui tienne à cœur, et qu'il y fasse des actions constructives, alors l'humanité avancerait. Vous avez donc des exemples sur cette slide. Je vous invite à observer. Quel est le sujet sur lequel peut-être vous êtes déjà engagé? Peut-être le sujet qui aujourd'hui vous titille, vous donne envie de vous engager. Essayez d'en retenir un, de le mémoriser. Nous allons maintenant passer à l'étape intuition. Ceux qui ont fait déjà de la sophrologie, de la méditation, ça va être facile pour vous. Pour ceux qui n'en auraient jamais fait, eh bien écoutez, prenez ces 2 minutes qui vont venir comme un moment de détente et de relaxation. Je vais donc vous inviter, si vous êtes OK, à fermer les yeux pour que vous puissiez vous intérioriser, à prendre une grande respiration en soufflant par la bouche pour vous autoriser à vous détendre pleinement. Prenez conscience de vos pieds sur le sol, du poids de votre bassin dans le fauteuil. Prenez conscience de votre présence dans cette salle. Et mettez toute votre conscience dans votre corps. Je vais vous inviter à vous poser une question à l'intérieur de vous et à ne pas chercher à y répondre avec des phrases, mais juste vous autoriser à ressentir. Cette phrase est « Qu'ai-je à apporter à l'humanité ?» Prenez conscience de la réponse de votre corps. Il y a peut-être une zone qui est plus chaude, plus vibrante, plus présente. Il y a peut-être des sons qui vous parviennent, des couleurs, des images. Je vous invite maintenant à ramener à votre mémoire le mot que vous avez choisi, la thématique. Vous pouvez vous dire à l'intérieur de vous, je m'engage à agir dans cette thématique. Et à nouveau, ressentez. Est-ce que vous sentez que ça ouvre? Dans quel état êtes-vous? Et je vous invite à prendre une dernière respiration, inspirez par le nez, soufflez par la bouche et réouvrir les yeux. Alors merci d'avoir joué le jeu. Je suis un peu curieuse. J'aimerais savoir qui d'entre vous a déjà réussi à se détendre. Waouh, super. Qui d'entre vous a réussi à faire un minimum de silence à l'intérieur de lui? Waouh, super, impeccable. Bien ça c'est fabuleux parce que ce sont, les 2 ingrédients nécessaires pour accéder pleinement à ces intuitions. Alors, je sais que nous avons eu peu de temps, mais je sais déjà que vous avez eu des informations pertinentes. Peut-être qu'elles sont très claires, peut-être qu'elles sont encore un petit peu à décoder. Car l'intuition, c'est comme la raison, ça s'apprend, et nous avons tous un langage intérieur différent à apprendre.
La chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez à minimum, c'est votre oui et votre non, que vous preniez vraiment conscience de ça. Quand vous vous posez une question à l'intérieur de vous, si vous ressentez de l'ouverture, une plus grande respiration, un alignement, en général, c'est votre oui. Si vous sentez quelque chose qui se recroqueville, qui bascule un peu sur le côté, qui est lourd, en général, c'est votre non. Si vous prenez déjà le temps, dans votre vie courante, d'écouter ce oui ou ce non intuitif, vous verrez que de grandes choses vont changer. Alors, mon appel à l'action pour ce soir, il est vraiment bête comme chou. Je vous invite la prochaine fois que vous aurez un choix à faire, un problème à résoudre, eh bien, à faire riri. À vous connecter à votre raison, votre intuition, jusqu'à la cohérence, jusqu'à la pleine évidence et la conviction intérieure. Merci.